Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons d'abord sur l'Atlantique où une compagnie aérienne a effectué un vol zéro émission avec un gros porteur. Nous nous rendrons ensuite aux États-Unis et découvrirons le premier eVTOL qui pourrait être certifié. L'aviation du futur, c'est tout de suite et c'est maintenant sur Première Classe TV. La compagnie aérienne Etihad a opéré le premier vol zéro émission se basant entièrement sur du carburant d'aviation durable. Il s'agissait également du premier vol transatlantique opéré par Etihad à utiliser la technologie de réduction de traînée fournie par Satavia. Utilisant une combinaison de carburant d'aviation durable et d'efficacité opérationnelle, le vol zéro émission a été réalisé en consommant environ 26 000 gallons de carburant d'aviation durable. Le service Washington-Abu Dhabi était initialement destiné à voler avec un mélange de carburant d'aviation durable et de Jet A1. Le vol a atteint l'objectif d'Etihad et de World Energy de démontrer que l'aviation zéro émission n'était possible en utilisant du carburant d'aviation durable. L'aviation est une activité à faible marge, avec le carburant comme coût le plus important. En outre, le service était également le premier vol transatlantique opéré par Etihad à utiliser la technologie de réduction des traînées fournie par Satavia. L'engouement pour les eVTOL, ou avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, s'est intensifié au cours des 6 derniers mois. Le modèle Midnight d'Archer Aviation, qui a été dévoilé en novembre passé, offre une vision ambitieuse de la mobilité aérienne du futur. Le nouvel appareil, qui a été présenté aux médias lors de vols de démonstration, devrait être certifié fin 2024. Le lancement commercial des 250 appareils commandés est prévu pour 2025, dans le cadre du réseau de mobilité aérienne urbaine de la société. Archer, comme de nombreuses autres startups dans les eVTOL, dont Eve et Joby, vise à réduire la congestion urbaine par la voie des airs. Utilisant des avions zéro émission qui ressemblent à des drones, ces startups exploitent une technologie qui permet à des engins compacts de se déplacer dans des espaces urbains restreints et de fournir un transport porte-à-porte au-dessus des embouteillages. Basé sur le Maker, le Midnight est conçu pour 1 pilote et 4 passagers et est entièrement alimenté par des batteries électriques. Avec une charge utile de plus de 300 kg, le Midnight est conçu pour effectuer des voyages de 30 km. Sa recharge dure 10 minutes. Contrairement aux petits avions conventionnels, Archer affirme que ces véhicules aériens électriques sont exceptionnellement sûrs. Lorsqu'il se déplace à son altitude de croisière de 600 mètres, le niveau sonore du Midnight n'est que de 45 décibels au sol, ce qui est 1000 fois plus silencieux qu'un hélicoptère classique. Archer affirme qu'elle s'attaquera à la liaison Manhattan-New Jersey grâce à son partenariat avec United Airlines. United s'est également associé à Eve, Delta a fait équipe avec Joby et d'autres compagnies aériennes se sont associées à Vertical Aerospace. Une demi-douzaine de startups eVTOL se sont associées également à des constructeurs automobiles. Archer a annoncé l'ouverture d'une usine de 118 millions de dollars près d'Atlanta et elle a l'intention d'atteindre son objectif de construire 250 de ces minuscules aéronefs d'ici 2025. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le projet d'EasyJet et de Rolls-Royce d'avions zéro émission. D'ici là, bon vol à tous.